Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, nous sommes à Bahia au Brésil et aujourd'hui nous allons parler de la Bible de Kolbring. Qu'est-ce que la Bible de Kolbring? Eh bien tout d'abord c'est un texte de 1360 pages qui ressemble très fortement à la Bible de Jérusalem mais qui présente deux grandes différences. Tout d'abord nous avons le récit du déluge, du cataclysme antédéluvien bien différent de celui de la Bible, puisque le texte nous dit qu'il est lié à une race destructrice qui n'est pas humaine. D'autre part, le texte nous annonce une apocalypse légèrement différente avec une destruction du monde qui est elle aussi associée à une race extraterrestre. La Bible de Kolbring, ce sont 11 textes qui ont été retrouvés dans l'incendie du monastère de Glastonbury, dans le Wiltshire, près donc de Stonehenge et de Avensbury, qui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est aussi le siège ancestral de ma famille. Que trouve-t-on dans la Bible de Kolbring? On trouve 11 parties, ai-je dit, 11 textes, dont 6 sont, les 6 premières parties, auraient été donnés par des prêtres phéniciens. Ces textes comprennent une cosmologie assez curieuse, des notions et des indications et des enseignements sur l'astrologie et un certain nombre d'indications en matière médicale. Ce sont les Phéniciens qui auraient apporté ce livre en Grande-Bretagne lors du commerce de l'étain et l'auraient remis aux druides celtes. Rappelons que Glastonbury est aussi l'abbaye dans laquelle était conservé le Saint Graal, c'est-à-dire le sang royal, le sang des descendants de Jésus. Cette Bible a été publiée au XVIIIe siècle. Elle est constituée de textes qui sont écrits en égyptien, des textes qui sont écrits en hébreu, des textes qui sont écrits en grec. Bien entendu, on retrouve à peu près les mêmes descriptions que l'Ancien Testament. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a deux grandes différences. Le récit et les causes du déluge avec Noé et l'annonce d'une destruction apocalyptique de la planète dont la responsabilité est due à un peuple dominé particulièrement cruel qui profiterait de l'imbécilité de toute une partie de l'humanité rendue à ses instincts les plus pervers de cupidité, de sexualité libidineuse et évidemment de cette volonté de s'accaparer de tout et de prendre son prochain pour son ennemi. La Bible de Kolbring nous annonce qu'arrivée une certaine époque, sous l'influence de ces extraterrestres, des savants fous se mettront en tête de produire des mutations génétiques plus horribles les unes que les autres. On verra des hommes porcs, des hommes volants, des hommes serpents, des hommes poissons. Toutes sortes de personnes paieront pour faire muter leur corps et devenir des monstres, ces monstres perdant rapidement la vie. Ces années seront précédées, ces années de mutation génétique seront précédées par des années d'hypocrisie, de confusion des genres, de fusion des langues autour d'une langue qui sera la langue de la Grande-Bretagne. On nous dit que la Grande-Bretagne, le pays des législateurs, va conquérir le monde et puis imposer une fausse paix lorsqu'elle présentera au monde le dernier de ses dirigeants, un rouquin complètement psychopathe. Le texte nous annonce que la nation qui alors siégera en Grande-Bretagne maîtrisera les mers, dominera pendant un certain temps et puis tombera dans un temps de confusion générale, civile et militaire. Tous les repères de famille seront perdus, les enfants seront idiots, se complaisant dans l'oisiveté et des jeux puérils, les cœurs seront serrés, la richesse sera partout, mais la pauvreté spirituelle sera criante. Et c'est dans ce monde où les hommes deviendront des femmes, les femmes deviendront des hommes, où tout le monde voudra parler une même langue, où les pauvres vivront dans des palais et les riches transformeront jusqu'à leur corps et leur genre, qu'un terrible tremblement de terre frappera la terre. Tout d'abord, ce seront les animaux qui s'affoleront en tournant en rond, et puis petit à petit, le temps se déréglera, des inondations apparaîtront, des séismes très importants jusqu'à l'apparition d'une grande fumée qui ceinturera toute la terre et la destruction sera partout.
les continents et les montagnes bougeront, des tsunamis gigantesques déferleront sur l'humanité, et ça sera la fin du genre humain. Sauf quelques personnes, quelques élus qui auront été miraculeusement mis à l'abri et qui auront refusé les mutations génétiques, qui auront refusé de voir leur cœur se serrer et qui seront restés centrés sur l'amour des enfants, l'amour de la famille et la véritable richesse qui est la richesse spirituelle. Et vous, mes amis, est-ce que vous croyez à la Bible de Colbrink? Vous pensez que c'est un faux? C'est à vous de vous positionner.